Europe 1. Pierre Devillenot, tout de suite la revue de presse avec David Abiker. Bonjour David. Bonjour Pierre, bonjour Céline. Bonjour. Et bonjour à tous. Alors ce matin, à la une de la presse, il y a une petite brève à la une du Télégramme. Une petite brève pour rendre hommage à une femme née en 1893 dans le Morbihan. Une femme qui a occupé une place immense dans l'imaginaire des Français et dans leur quotidien aussi. Son métier, c'était laver du linge. Elle était, pour cette raison, devenue l'égérie d'une marque de lave-linge. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. Ça, c'est vrai, ça. Vous l'avez reconnue, ça c'est vrai, ça, c'est la mère Denis. À 79 ans, quand elle est découverte, on est au début des années 72, elle est découverte par un publicitaire. Elle est immortalisée dans la publicité avec cette fameuse formule, ça c'est vrai, ça. Elle devient plus qu'un symbole. Car elle est justement le contraire d'une machine à laver, la mère Denis. Humanité, authenticité, vérité, simplicité, proximité, écologie. La mère Denis incarnait tout ça. Et les valeurs de la mère Denis, elles fonctionnent toujours. Et c'est même ça que le président de la République veut incarner quand il parle aux maires ruraux. Laver le linge sale des Français en famille avec les élus locaux. Parler un langage de vérité, ça c'est vrai ça. Ne pas abandonner les territoires, ne pas renoncer à l'écologie et retrouver avec les Français cette proximité qui n'a jamais manqué à la mère Denis. Le Télégramme nous rappelle ce matin qu'elle a disparu il y a 30 ans à l'âge de 96 ans. Eh bien ce matin, ce sera la revue de presse de la mère Denis. Ça, c'est vrai, ça. Et qu'est-ce qui aurait concerné la mère Denis ce matin dans les journaux, David? Eh bien peut-être qu'elle aurait lu Ouest France. Jacques Toubon, le défenseur des droits, pense à des gens comme elle, comme la mère Denis. Des gens pas connectés, vivant dans des petites communes, souvent âgées, mais pas seulement. Qu'est-ce qu'il dit le défenseur des droits? Eh bien j'allais dire des joies. Ben, pas toujours. Il s'inquiète de la dématérialisation des services publics. Autrement dit, cette tendance de l'État de remplacer la relation humaine, la proximité, par de l'Internet et du formulaire en ligne. C'est le cas des impôts, mais d'un tas d'autres démarches qu'on peut faire sur Internet, et heureusement d'ailleurs. Mais le risque est grand d'exclure les populations en difficulté, dit Jacques Toubon. Celles qui ne sont pas connectées, ça concerne les petites communes de moins de 1000 habitants. Et le défenseur des droits donne ce chiffre. Un tiers des Français s'estiment peu ou pas compétents pour utiliser Internet et un ordinateur. Alors qu'est-ce qu'il propose? Eh bien que 10% des économies réalisées en dématérialisant les services publics servent à accompagner ceux qui ne comprennent rien à Internet dans leur démarche administrative. Ça se fait déjà un peu, mais Toubon veut que la loi garantisse aux usagers un moyen classique de faire leur démarche, de l'humanité, de la proximité. Ça, c'est très mère Denis. On parle aussi des services publics dans le Courrier de l'Ouest. Ces services publics qui s'en vont, titre le quotidien, certes, mais les Français, eux, ils restent dans les petites communes. Un Français sur 3 vit dans un village de moins de 3500 habitants. 85% des gens installés en zone rurale sont des actifs et ils n'ont pas l'âge de la mère Denis. Et surtout, 80% des communes rurales ont connu une croissance démographique entre 99 et 2014. Ça veut dire que la situation de nos campagnes est très contrastée. Que parler d'abandon, de désertification avec les pleureuses n'est pas tout à fait vrai. Ça justifie un effort sur les services publics et en même temps, ça justifie l'utilisation d'Internet pour aller partout. Mais même si les gares ferment, même si le bar tabac se met à faire relais postal, ici, une gendarmerie revient. Là, on accueille un nouveau restaurant scolaire. Ça veut dire en clair qu'on n'est pas dans une phase d'abandon, mais dans une phase de transition. Mais attention à l'informatique, ne pas lui faire trop confiance. Dans Le Monde, Patrick Imbert, élu local de l'Essonne, se demande où est passée la Startup Nation, celle qui promettait de faciliter la vie des administrés. Que nous dit-il Patrick Imbert, qui est vice-président du Conseil général de l'Essonne? Vous voulez augmenter la prime d'activité? Il faut commencer par convaincre l'informatique de la caisse d'allocation familiale de faire le nécessaire pour le mois de février et pas pour le mois de juin. Vous voulez baisser la CSG de 5 millions pour 5 millions de retraités? Soumettez-vous au bon vouloir des services informatiques des 35 caisses de retraite. Tout ça à quelques jours de la mise en place du prélèvement à la source qui pourrait être une sorte de bug de l'an 2000. Que dit-il en clair cet élu? C'est qu'à la complexité administrative française, l'État a substitué le millefeuille informatique. C'est dommage car l'esprit start-up, c'est de simplifier, d'aller plus vite pour répondre mieux aux besoins de la population et aussi aux revendications des Gilets jaunes. Je me rappelle dans le temps que, quand j'étais petite, qu'on ne gaspillait rien. Ni l'eau, ni le savon, ni la lumière. Ça, c'est vrai, ça.
Eh ben oui, on finira, parce que j'avais pas fini, on finira en lisant Ouest France qui nous parle du 11e plan de l'agence de l'eau. Partout en France et pas seulement dans l'Ouest, les agences de l'eau réfléchissent à la stratégie du pays alors que l'eau manque en raison de la sécheresse, qu'il faut économiser, la respecter cette eau et anticiper les besoins de demain. C'est exactement ce que disait la mère Denis à l'instant. Quand j'étais petite, on gaspillait rien, ni l'électricité, ni l'eau. Ça, c'est vrai, ça. Merci. C'était la revue de presse de David Abiker et c'est tous les jours à 8h30.